acclamons le Seigneur, louons-le. Nous voulons proclamer son nom, nous voulons dire combien il est merveilleux, combien il est glorieux, que nous sommes heureux de nous retrouver dans sa présence en ce lieu. Alléluia. Je voudrais inviter les frères désignés pour la Sainte Seine à bien vouloir s'approcher. Je crois que l'espoir et la liberté
Tu brises les chaînes, tu perces la nuit, consumes tout. Proclamons son nom ensemble, partout dans nos vies. Jésus dans les ténèbres et sur tous nos ennemis. Jésus sur nos familles, proclamons son saint nom. Jésus, oui, proclamons-le ensemble. Proclamons son nom ensemble, partout dans nos vies. Jésus dans les ténèbres et sur tous nos ennemis. Jésus sur nos familles. Jésus sur nos familles. Proclamons son saint nom. Jésus. Proclamons, proclamons. Proclamons son nom ensemble, partout dans nos vies. Jésus dans les ténèbres et sur tous nos ennemis. Jésus sur nos familles, proclamons son saint nom. Jésus. Ton nom est puissant et ton nom guérit. Ton nom est vie. Tu brises les chaînes, tu perces la nuit, consumes tout. Ton nom. Alléluia. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur pour ton amour. Oui Seigneur, nous te louons et nous proclamons ton nom. Oui Seigneur, nous sommes heureux aujourd'hui Seigneur parce que nous sommes dans ton sanctuaire. Nous sommes dans ta maison et dans ta maison nous sommes bien Seigneur. Et nous élevons la voix pour t'adorer, pour t'honorer Seigneur, parce que tu es Dieu, parce que tu es le bon berger, parce que tu connais la voix de tes disciples Seigneur. Oui, tu connais la voix de tes brebis. Alors chantons ce chant de tout notre cœur, parce que le Seigneur est notre berger, notre sanctuaire. Si toi tu es perdu ce matin, sache que tu es dans la présence de notre Seigneur et notre Dieu peut te porter secours. Alléluia. Divin berger, je connais ta voix. Prince de paix, je demeure en toi. Souffle de vie qui attise ma foi. Tu me conduis dans toutes tes voies. Tu es Dieu de lumière, tu es
Alléluia. Est-ce qu'on peut élever la voix tous ensemble, chère Église? Nous voulons le déclarer encore ce matin, comme une seule voix, comme un seul homme, avec un même cœur. Seigneur, ce matin, nous venons dans ta présence pour déclarer que tu es le seul qui mérite d'être sur le trône de nos cœurs. Nous voulons le déclarer, le proclamer. Nous voulons le confesser avec toutes nos forces, que tu dois être le maître et le Seigneur de nos vies. Alléluia. Seigneur, nous prions que tu abattes les idoles qui ont pris ta place dans nos cœurs. Nous prions, Seigneur, que tu viennes enlever tous les squatteurs, tous ceux qui viennent squatter ton trône dans nos cœurs, et que tu récupères ta place, que tu récupères ton trône, que tu récupères ton siège. Oh, prends le volant de nos vies, prends le volant de cette église, prends le volant de nos familles. Oh Seigneur, pardon pour toutes ces fois où nous avons voulu faire par nous-mêmes. Oh, viens prendre le volant, viens conduire. Dis-nous d'aller à gauche et nous irons à gauche. Dis-nous d'aller à droite et nous irons à droite. Comme Moïse, nous voulons déclarer que nous n'avancerons pas si tu ne marches pas toi-même avec nous. Oh, ce matin, nous voulons encore venir nous prosterner devant toi et déclarer que tu es le seul maître. Tu as dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Nous voulons jeter les idoles, jeter, Seigneur, tout ce qui nous éloigne de toi. Nous prions afin, Seigneur, que tu aplanisses les montagnes qui nous empêchent de voir ta face. Que tu viennes, Seigneur, dans les vies aujourd'hui, alors que nous te louons tous ensemble, alors que nous te prions tous ensemble. Viens abattre les idoles dans les cœurs, viens abattre les idoles dans les familles, viens abattre les idoles dans cette église, afin que nous soyons libres de t'adorer, parce que le voile est déchiré, parce que l'accès est ouvert, et nous pouvons venir dire Abba Père. Oh Seigneur, fais-le ce matin, nous te supplions. Alléluia. Seigneur, merci de nous accorder le privilège de ta présence. Nous voulons encore le reconnaître. Nous ne sommes pas dignes de nous présenter devant toi. Tu as dit à Moïse, tu ne peux pas voir Dieu et vivre. Mais tu as mis un intermédiaire. Tu as mis Jésus-Christ entre nous. Et lorsque tu nous vois, tu vois Jésus-Christ. Lorsque tu vois des pécheurs, tu vois des personnes justifiées par la grâce. Merci d'avoir payé le prix fort, Seigneur Jésus, pour nous réconcilier avec le Père et pour nous donner ce libre accès. Ce matin encore, nous prions pour un culte conduit par toi. Nous prions, Seigneur, afin que la chair se taise et que ton esprit nous parle. Nous prions afin que, Seigneur, on puisse vivre cette unité que nous recherchons. Que toute la gloire te revienne encore. Et quelqu'un peut dire Amen, Amen. Et si vous êtes d'accord, on peut applaudir ensemble le Seigneur. Alléluia. Bienvenue à l'église Bordeaux République ce matin. Oh, est-ce que vous êtes dans la joie comme moi de venir dans la présence de Dieu? Amen.
Alléluia. Alors, avant de commencer, j'aimerais juste célébrer Dieu pour la merveilleuse galette des aînés qu'on a eue hier. Est-ce qu'il y a des aînés qui peuvent faire du bruit ici, qui étaient là hier? Oh, si vous n'étiez pas là, vous avez raté la galette des aînés. On a peut-être quelques photos. Peut-être Lénaï qui montrera quelques photos. J'ai vu que des aînés plus dégourdis que des jeunes. J'étais à la jeunesse vendredi. J'ai fait ça juste pour vérifier. Les aînés sont plus dégourdis que des jeunes, les jeunes. On a passé un bon moment, un moment convivial. On a prié ensemble, on a joué ensemble. Et voilà. Alors, j'ai pris 2 parts de galettes et j'avais la fève dans les 2 parts. Donc, je suis doublement couronné. Mais je n'étais pas tout seul. Il y avait d'autres aînés. On peut faire passer les photos. Il y avait d'autres aînés qui ont eu la fève aussi. Hein. Il y a une photo à la fin. On peut la faire passer. Est-ce qu'on peut juste encore honorer nos aînés? Waouh! C'est beau la famille de Dieu. C'est beau la famille de Dieu. Alors, on fera les annonces à la fin, mais je voulais juste parler de la semaine de jeûne qu'on va commencer demain. Je vous invite tous et toutes à participer à cette semaine de jeûne. On va ensemble chercher la face de Dieu. Vous savez, on est sobre, on ne peut pas tout dire, mais il y a des forces spirituelles qui ne veulent pas que l'Église progresse. L'Église dans son ensemble, mais particulièrement cette Église. Cette Église est tellement centrale, cette Église est tellement précieuse que l'ennemi a tout intérêt à ce qu'elle ne décolle pas, à ce qu'elle ne s'émancipe pas plus. Mais lorsque nous nous tenons ensemble, pas une personne, pas juste le pasteur, lorsque nous nous tenons ensemble pour prier et pour jeûner, les murs sont brisés. Amen. Nous avons besoin que des Aaron et Hur viennent soutenir des Moïse et que des Josué combattent dans la vallée. Alors viens, s'il te plaît, c'est une convocation solennelle. Participe à ce jeûne. Le format qui est proposé, c'est de l'eau toute la journée et la liberté de manger à partir de 17h parce que les soirs, on se réunit tous les soirs, sauf le mercredi à partir de 19h30. Mais si c'est trop compliqué pour vous, prenez la liberté d'adapter votre jeûne. L'important, c'est de jeûner. Amen. Mais ne restez pas à côté de ce temps. Donc, on aura 4 réunions, lundi soir à 19h, mardi soir à 19h30, lundi, mardi, jeudi et vendredi à 19h30. Et le mardi soir, ce sera une soirée co-organisée avec le CNEF. Donc, on aura des représentants du CNEF qui seront là et également des membres d'autres églises. Donc, merci de mettre cela en priorité dans votre agenda. Il y a également un événement qui aura lieu bientôt. Et pour le symbole, je vais demander à mon épouse de venir faire l'annonce. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je ne vous prends que 30 petites secondes. Est-ce qu'il y a des femmes dans ce lieu? Waouh! Alors écoutez-moi. Je vous invite personnellement et solennellement, chacune de vous, à venir nous retrouver dans ce lieu le samedi 31 pour une matinée de cœur à cœur, de communion fraternelle durant laquelle Justine Robichaud sera parmi nous et viendra nous partager une parole de la part du Seigneur. Je me tiendrai à l'accueil pour recueillir vos inscriptions. Inscrivez-vous, j'attends toutes les femmes de ce lieu, il n'y a pas de limite, mais nous voulons des inscriptions pour pouvoir vous offrir un petit déjeuner à la hauteur. Je ne veux pas que vous mangiez que la moitié d'un croissant, mais que vous ayez la possibilité de manger un croissant entier, n'est-ce pas? Donc on a besoin de savoir combien de personnes seront là. Venez nous voir. À partir de la semaine prochaine, vous aurez les horaires, vous aurez les détails, il y aura plus de choses, mais je tenais à ce que ce matin, vous puissiez faire 2 choses. Prendre votre agenda et booker cette matinée. On essaiera de mettre en place une garde d'enfants. Donc, booker et ensuite, venez me voir à la fin. À tout à l'heure. Un bon culte à vous. Amen. Amen. Les hommes, vous serez de corvée pour garder les enfants. Les femmes sont tellement centrales. C'est important que vous ayez des moments à vous pour pouvoir vous ressourcer. Donc, on aura Justine le 31 janvier, Justine Robichaud de l'Église Paris Métropole. Et on aura le mari dimanche. Donc, on aura le pasteur Christian Robichaud avec nous le 1er février. Alors, sans plus attendre, on va ouvrir la parole de Dieu. Et
j'aimerais juste prier. Seigneur Jésus, conduis ce temps. Je veux encore reconnaître publiquement ma totale incapacité sans toi. Mais Seigneur, lorsque tu nous capacites, oh, tu peux faire des choses extraordinaires. Je prie que tu parles à un cœur ce matin, un cœur qui est venu avec des fardeaux, un cœur qui est venu avec des besoins, un cœur qui est venu avec des questions. Je prie que tu parles et que tu puisses nourrir, édifier, construire, renouveler, fortifier, encourager quelqu'un ce matin. Et toute l'Église dit Amen. Alors, dimanche dernier, on a commencé une série Vision intitulée Une Église qui grandit et qui rayonne. J'ai expliqué que le soleil était l'exemple le plus parlant de rayonnement. D'ailleurs, on parle de rayon de soleil. Le soleil est à 130 millions de kilomètres de nous, mais pourtant, on sent ses effets. C'est ça le rayonnement. Le rayonnement, c'est produire des effets très, très loin de la source. Et on a aussi dit que lorsque quelque chose rayonne, ça attire. Le roi Salomon rayonnait et la reine de Séba a fait des kilomètres et des kilomètres pour venir rencontrer Salomon. Et si on est une église qui rayonne au loin, on va attirer des gens parce que des gens ont des besoins, des gens ont des fardeaux. Vous savez, j'ai pris l'exemple dimanche dernier, il y a beaucoup de médecins, mais on se rend compte qu'il y a quand même des médecins qui ont leur cabinet vide. Parce que ce sont les bons médecins qui attirent. Tout le monde veut aller chez les bons, n'est-ce pas? Vous êtes d'accord? Si on est une église qui répond aux besoins de notre société, si on est une église qui est consistante spirituellement, si on est une église contemporaine qui est actuelle, on va rayonner et on va attirer. Alors, on avait aussi dit que pour pouvoir rayonner, il faut grandir, il faut croître. Et donc aujourd'hui, on va parler donc de la première partie de cette croissance, c'est la croissance spirituelle. Je vous avais promis quelques photos dimanche dernier. Alors dimanche dernier, c'était totalement dans l'improvisation, mais c'était conduit de Dieu, je le crois. Je vous ai parlé avec mon cœur et je vous avais expliqué que quand je suis venu dans cette église, j'ai eu des sentiments contrastés. J'ai vu tellement de potentiel, j'ai vu tellement de personnes de qualité, j'ai vu une atmosphère spirituelle le dimanche, j'ai vu que Dieu faisait une œuvre extraordinaire, mais je sentais le cœur de Dieu dire on peut aller plus loin, on peut faire mieux. Et lorsque j'ai visité le bâtiment, je vous le dis, j'ai pleuré. Parce que certaines parties de ce bâtiment ont vraiment besoin de rénovation. J'aimerais juste qu'on puisse l'afficher. J'ai réfléchi avant de vous l'afficher parce que ça peut décourager les nouveaux. Ça, c'est dans l'aile gauche. Certains murs sont en très mauvais état. On a beaucoup investi dans cette église, mais il faut faire quelque chose de ce bâtiment. Tu peux continuer à avancer? Ça, c'est le local de la solidarité. Les escaliers, là. J'avais besoin de vous montrer ça. Parce que quand on parle de croissance, il faut réaliser que si on ne grandit pas, on stagne et on meurt. On a besoin d'une église qui grandit. Et en fait, cette croissance-là va impacter tous les domaines. Et le bâtiment n'est qu'un reflet. Le bâtiment est un reflet de certaines choses qu'on a abandonnées, de certaines choses qu'on a négligées. Mais je ne vous montre pas ces photos pour vous décourager. On va nettoyer tout ça. J'ai gardé ça comme des pièces à conviction pour l'AG. On va nettoyer tout ça. Mais j'aimerais vous dire de la part de Dieu qu'ensemble, on peut bâtir quelque chose de neuf. Amen. Alléluia. Il y a eu peu d'amen pour... Je vais la refaire. Ensemble, on peut bâtir quelque chose de neuf, quelque chose de nouveau, quelque chose qui est à la hauteur du standing de Dieu. Alléluia. Nous ne voulons pas bâtir des édifices humains. Le temple du Saint-Esprit, c'est nous, c'est l'Église qui est le corps. Mais nous avons besoin d'un bâtiment décent, d'un bâtiment propre, qui reflète la beauté, l'éclat et la gloire de Dieu. Alléluia. Matthieu chapitre 13, verset 31. Le royaume des cieux est semblable à un grain de sénévé
qu'un homme a pris et semé dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences, mais quand il a poussé, il est plus grand que les légumes et devient un arbre. Dites avec moi, quand il a poussé. Croissance, quand il a poussé. De sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches. Éphésiens chapitre 4, verset 11, on lira jusqu'au verset 16. C'est lui, c'est Christ, qui a fait don de certains comme apôtres, d'autres comme prophètes, d'autres comme évangélistes et d'autres encore comme pasteurs enseignants. Il a fait don de ces hommes pour que ceux qui appartiennent à Dieu soient rendus aptes, soient rendus capables d'accomplir leur service en vue de la construction du corps de Christ. Ainsi, nous parviendrons tous ensemble, dites avec moi tous ensemble. Vous commencez à me connaître. Quand je vous fais répéter, c'est que ça va revenir dans le message. Nous parviendrons tous ensemble à l'unité dans la foi et dans la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'adulte, téléios, mature, à l'état d'adulte, à un stade où se manifeste toute la plénitude qui nous vient du Christ. Verset 14, « Ainsi nous ne serons plus des petits enfants ballottés, emportés par tout vent de doctrine, par la ruse des hommes et leur habileté dans les manœuvres d'égarement, mais en professant, en disant la vérité dans l'amour, nous grandirons, croissance, nous grandirons à tout point de vue vers celui qui est la tête, Christ. » C'est lui. Et c'est de lui que le corps tout entier, bien coordonné et solidement uni, grâce aux articulations dont il est muni, tire sa croissance en fonction de l'activité qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. J'aimerais vous parler ce matin du thème de la croissance spirituelle. Il y a un principe qui peut être observé dans la nature et qui peut être également observé dans la foi. C'est le principe de la croissance. Tout être vivant qui naît sur la terre doit grandir. Vous voyez une petite graine comme ça, toute petite, une graine de moutarde, elle est toute petite, mais elle peut grandir et devenir un arbre. La croissance. Rien ne naît à l'état fini, rien n'apparaît à l'état d'adulte. Dieu l'a fait pour Adam et Ève, Dieu les a fait apparaître à l'état d'adulte. Puis après la chute, Dieu a décidé d'observer le principe de la croissance. C'est valable pour les animaux. Ils naissent tout petits, puis ils grandissent. Un petit lion, il naît, il est tout petit, mais attention, c'est un lion. Et ensuite, il grandit. C'est valable pour les végétaux, c'est valable pour nous, les êtres humains. On est un bébé fragile, on pleure, on nous change des couches, et puis petit à petit, on grandit. On apprend à marcher, on se développe. Et un jour, on prend des responsabilités. Il y a des personnes qui se reposent sur nous à nouveau. Et nous pouvons nous aussi donner la vie. C'est le processus de la croissance. Sans la croissance, c'est la mort. Si le nouveau-né ne grandit pas, en général, il finit par mourir. Si future maman, vous êtes enceinte de 6 mois, vous allez faire votre échographie et que le médecin vous dit « Attention madame, l'enfant, le bébé ne grandit plus », c'est l'alerte rouge. Parce que ce qui ne grandit pas va finir par mourir. Rien ne stagne dans la vie. Si l'enfant ne grandit pas, il finira par mourir. Ce principe est également vrai dans le monde spirituel. Lorsqu'un individu accepte Jésus dans sa vie, lorsqu'il naît de nouveau, lorsqu'il se convertit,
On parle de naissance spirituelle, de nouvelle naissance. Jésus l'a dit à Nicodème, il faut que tu naisses de nouveau. Et Nicodème ne comprenait pas, il disait, mais comment ça va se faire? Est-ce qu'il faut que j'entre à nouveau dans le ventre de ma mère? Et Jésus lui disait, c'est spirituel. Il faut que tu naisses spirituellement de nouveau. Si vous donnez votre vie à Jésus, véritablement, il va s'opérer quelque chose dans le monde spirituel. Vous n'allez pas changer ici, au niveau physique, mais votre esprit va prendre vie. La Bible dit que celui qui naît d'eau et d'esprit peut voir le royaume. C'est la nouvelle naissance. Mais après la naissance, il doit y avoir la croissance. L'enfant spirituel, le bébé spirituel, le nouveau chrétien doit se nourrir. Sinon, il ne va pas tenir. Il doit se nourrir de la parole de Dieu. Il doit se fortifier au travers de la prière. Il doit évoluer dans un environnement familial qu'on appelle l'église locale. Il doit vivre des expériences spirituelles avec Dieu. Et petit à petit, l'enfant va grandir. La croissance s'observe par deux aspects, le caractère et les capacités. Un enfant, lorsqu'il est petit, il n'a pas forcément un caractère résilient, il n'est pas forcément courageux. Mais petit à petit, il va grandir et il va développer un certain caractère. Il va développer la maîtrise de soi devant les machines à barbe à papa. Vous savez, chaque fois qu'on va dans un magasin, les enfants disent « Papa, achète-moi ça, je veux ça. » Tu lui dis « Non, 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 non. » Il doit apprendre la maîtrise de soi. Il doit grandir dans son caractère, mais il doit aussi grandir dans ses aptitudes, dans ses capacités. Voilà pourquoi il doit aller à l'école pour apprendre l'alphabet, pour apprendre le français, pour être scolarisé. Si vous me suivez jusque-là, vous pouvez dire Amen. C'est vrai. Jésus lui-même a observé ce processus. On l'a lu la semaine dernière. Luc chapitre 2, verset 40. Il est écrit que l'enfant croissait et se fortifiait. Et il était rempli de plus en plus de sagesse. Et la grâce de Dieu était sur lui. J'aimerais te dire de la part de Dieu aujourd'hui, si tu as accepté Jésus dans ta vie, il faut que tu grandisses. Alléluia. Tu ne peux pas rester là où tu es. Certains chrétiens pensent qu'une fois qu'ils sont sauvés, une fois qu'ils ont leur place au ciel, leur mandat, c'est de venir siéger sur les bancs de l'église le dimanche et demander des sujets de prière au pasteur. Non, tu dois grandir dans tes capacités, tu dois grandir dans ton caractère pour pouvoir être toi-même utilisé. De la même manière qu'un enfant doit grandir jusqu'à un âge qu'on appelle la majorité, où on le considère comme adulte et responsable, de la même manière, un chrétien né de nouveau doit grandir spirituellement jusqu'à un stade qu'on appelle la maturité. Ce n'est pas un stade où on arrête de grandir, non. C'est un stade où les bases sont acquises. C'est un stade où on peut se dire que les colonnes, les fondations sont établies. Ça s'appelle la maturité. Mon fils de 9 ans, j'ai 2 fils, 9 ans et 3 ans. Dernièrement, mon fils de 9 ans dit « Papa, moi je suis fatigué de faire la vaisselle, je suis fatigué de faire des tâches, je suis fatigué de faire des petites tâches ménagères à la maison. Joshua, il ne fait rien. Mon petit frère de 3 ans, lui, il ne fait rien. » Et je regarde et je dis « Mon fils, il fut un temps où tu avais 3 ans et tu ne faisais rien. Maintenant, tu as grandi. Et quand Joshua grandira et aura ton âge, lui aussi fera ce que tu fais aujourd'hui. On doit grandir, on doit se développer. C'est valable dans le monde naturel. Vous savez, quand on est enfant, il n'y a pas trop de soucis.
On arrive, papa, on a faim. On ne se demande pas, est-ce que papa ou maman a les revenus nécessaires? Non, il va se débrouiller. L'ado, lui, ne demande pas. Il rentre, il ouvre le frigo, il se sert. Tous les ados, je vous fais des bisous. Et puis, tu grandis, et tu as 18 ans, et tu découvres de nouveaux mots dans le dictionnaire. Le mot fin du mois, le mot facture, le mot taxe foncière, le mot impôt. Et à 25 ans, ta vie change, n'est-ce pas? Tu arrives au cinéma, on te dit c'est fini, les réductions. Tu arrives jeune, tu prends le train, tu payes plein pot. Tu te dis qu'est-ce qui se passe? Parce qu'on considère que quand tu es enfant, la société t'aide, elle contribue pour toi. L'école est gratuite parce que d'autres, en fait, elle n'est pas gratuite, d'autres payent pour toi. Mais un jour, toi aussi, tu vas payer pour d'autres. C'est vrai. Mais dans le monde spirituel, c'est la même chose. Au début, Dieu va prendre soin de vous. L'Église doit prendre soin de vous. On doit vous coucouner. On doit être là pour vous. Soigner vos plaies, vos blessures intérieures. Être là, être patient avec vous. Mais à un moment donné, il faut que vous grandissiez. Et il faut que je grandisse. Oh, quelqu'un devrait dire Amen. Imaginez un enfant à 18 ans. Il fait toujours pipi au lit. Il ne sait toujours pas parler correctement français. Il porte des couches. Il fait des tags sur les murs. On va se dire, il y a un problème, cet enfant, il faut l'accompagner. Ce jeune homme plutôt. Parce que normalement, à 18 ans, on attend certaines spécificités au niveau du caractère et des capacités. C'est exactement la même chose, les amis, pour la foi chrétienne. À un moment donné, Dieu va attendre certaines choses de toi. À un moment donné, Dieu va être exigeant envers toi. À un moment donné, tu vas prier, Dieu ne va pas répondre tout de suite. Parce qu'il t'a déjà assez répondu par le passé pour que tu saches que même lorsqu'il n'agit pas, il demeure sur son trône. On a besoin de grandir spirituellement. À un moment donné, tu dois arrêter de prier que pour toi et devenir un intercesseur pour d'autres parce qu'il y a des plus faibles que toi qui en ont besoin. À un moment donné, tu dois arrêter de te tourner, de te focaliser sur toi-même et devenir un grand frère, une grande sœur, une aide pour quelqu'un d'autre. Dans Éphésiens 4, verset 11, le texte qu'on a lu tout à l'heure, il y a certaines précisions qui sont faites en ce qui concerne la croissance. La première précision qui est faite, c'est que c'est Christ qui fait grandir. C'est Dieu lui-même qui fait grandir. De la même manière qu'un enfant, on n'étire pas ses membres pour qu'il grandisse, non. C'est le processus naturel de son corps qui fait qu'il grandit. De la même manière, c'est cette source invisible, c'est Dieu lui-même qui fait grandir spirituellement. Christ est la source de la croissance. Il est écrit que Christ a fait don de certains comme apôtres, d'autres comme prophètes, d'autres comme évangélistes et d'autres encore comme pasteurs et enseignants. Il y a quelque chose d'intéressant dans Éphésiens 4 qui contraste avec Romains 12 et 1 Corinthiens 12. Ce sont les trois textes qui parlent des dons que les chrétiens reçoivent. Mais dans 1 Corinthiens 12 et dans Romains 12, on parle des dons spirituels qu'on reçoit. OK. Mais là, dans Éphésiens 4, on parle des personnes qui sont des dons pour nous.
Je vais la refaire. Dans 1 Corinthiens 12 et Romains 12, on va parler des dons spirituels que Dieu vous accorde directement. Le don de foi, le don de libéralité, le don d'opérer des miracles, les dons spirituels, le don de pouvoir, le don de discernement, le don de guérison. Ce sont des dons que Dieu vous accorde directement. Mais dans Éphésiens 4, on parle des personnes qui sont des dons pour nous. Dieu va mobiliser des ressources importantes pour que nous puissions grandir. Dieu va aller mobiliser des apôtres. Dieu va mobiliser des prophètes. Dieu va mobiliser des pasteurs enseignants. Dieu va mobiliser des évangélistes pour que nous puissions grandir. Et il dit que ces personnes-là, ce sont des cadeaux pour nous. Voici la leçon. L'autre est un cadeau pour moi. Alléluia. Oh, tu devrais dire amen plus que ça. Vous savez, le mensonge, là je vais en désordre dans mes notes. Le mensonge, c'est que tu ne peux pas t'enfermer seul dans ta Bible, avec ta Bible dans ta chambre et grandir spirituellement. Impossible. Parce que oui, tu auras une partie qui viendra de Dieu directement, mais Dieu va passer par les autres pour te donner l'autre partie. Tu as besoin de l'autre. Tourne-toi avec quelqu'un, dis-lui, tu es un cadeau pour moi. On va détailler ça un tout petit peu. Même si je suis pasteur, vous êtes un cadeau pour moi. Parce que Dieu va vous utiliser pour me faire grandir. Même si tu es un aîné, Dieu va utiliser des jeunes pour te faire grandir. Si tu es jeune, Dieu va utiliser des aînés pour te faire grandir. Voilà pourquoi je crois profondément à l'église multigénérationnelle. Dieu... On va dans les vraies choses. Tu es un Bordelais de souche. Tes familles viennent de génération de Bordelais. Tu as connu le prince noir dans les années 1300. Tu as besoin d'autres cultures, d'autres personnes d'autres cultures pour te faire grandir. Oui. Parce que Dieu a caché une partie de sa sagesse dans chaque culture. Il y a des cultures où ils n'ont pas besoin de faire d'efforts. Ils sont organisés, ils sont sérieux, ils sont diligents. Quand tu vas en Asie, en Chine, il y a des valeurs que tu retrouves. Quand tu vas en Afrique, il y a des valeurs que tu retrouves. Quand tu vas en Amérique, il y a des valeurs que tu retrouves. Dieu cache dans chaque culture des valeurs. Et chaque culture accueille un peu plus certaines valeurs de Dieu. Alors, si tu restes dans ta culture, il y a des choses qui vont te manquer. L'autre est un cadeau pour que je grandisse. Je vais aller plus loin. La personne qui me blesse est un cadeau pour que je grandisse. Goliath est un cadeau pour David. Oh, sans Goliath, il n'y aurait pas de David sur le trône. Les gens disent, pasteur, je ne veux plus venir à l'église. L'église m'a blessé. Et le monde ne te blesse pas. Pourtant, tu es toujours dans le monde. L'église, elle est comme elle est. Mais c'est un cadeau. Parce qu'il y a des choses que tu ne peux pas apprendre dans un livre. Oui. Tu peux faire une thèse sur la souffrance, mais quand tu souffres là, tu n'as pas besoin de dictionnaire pour comprendre la souffrance. Oh oui. Il y a des choses, et aussi, il y a des choses, tant que tu ne les vis pas, tu ne peux pas comprendre. Moi, je ne sais pas, ça fait quoi d'être enceinte de 9 mois? Il y a eu une expérience où on a mis des électrodes sur des hommes et on leur envoyait des contractions. Ils disent « Ah !» Vous n'êtes pas toujours très courageux, nous les hommes, quelquefois. Tant qu'on ne l'a pas vécu, on ne peut pas réaliser. Maintenant que tes parents, tu réalises ce que tes parents vivaient. Avant, tu ne réalisais pas. Vous voyez? On a besoin des autres. Je bénis Dieu parce que les dons spirituels et les prières aujourd'hui parlaient d'unité. En fait, c'était mon message.
Je réalise que pour qu'on puisse avancer, on doit prendre en considération que l'autre est important. L'autre n'est pas juste une personne qui s'assoit sur un siège à côté de toi, comme au cinéma. L'autre est un cadeau de Dieu pour toi. Alors cherche à découvrir quelqu'un, cherche à entrer dans la vie de quelqu'un, cherche à partager avec quelqu'un. C'est ça la communion fraternelle. Il y a une puissance dans la communion fraternelle. Ce n'est pas juste de l'amitié, non. Il y a quelque chose de spirituel que Dieu fait lorsque des chrétiens d'une même église locale communient. Ce n'est pas juste de l'amitié, c'est plus que ça. C'est une communion spirituelle et fraternelle. L'autre est un cadeau pour moi. Tu es un cadeau pour moi, Nathan. Jean-Pierre, tu es un cadeau pour moi. Amen. Tournez-vous vers quelqu'un et dites-lui, tu es un cadeau pour moi, encore une fois, s'il vous plaît. Christ a fait don de ces hommes. Il a fait cadeau de ces hommes pour l'Église. Il faut valoriser les ministères qui sont en place. C'est la loi de l'honneur, la culture de l'honneur. Honorer les gens. Honore. La Bible dit rivaliser d'estime réciproque. La seule rivalité qui est permise dans la Bible, c'est la rivalité d'estime. C'est-à-dire, je vais chercher à te dépasser dans l'estime que je t'accorde. Vous me suivez ou pas? Oh, je suis béni de t'avoir. Non, c'est moi qui suis béni de t'avoir. Non, c'est vraiment moi qui suis béni de t'avoir, tu vois. Et la Bible dit, cette rivalité-là, allez-y, abusez-en. Honore les gens, encourage les gens, réalise que les autres sont un cadeau pour toi. Voici l'autre point. Dieu a mobilisé des ressources importantes pour qu'on grandisse. Des ressources importantes et variées. Vous savez, lorsque une entreprise commence à décoller, qu'est-ce qu'elle fait? Elle cherche à recruter, n'est-ce pas? Donc, on demande à la directrice des ressources humaines, au chargé de recrutement, chasse les têtes, va chercher des gens. Et du coup, on fait des entretiens, on passe les CV. Est-ce que lui, il sera une bonne ressource? On cherche les bonnes personnes. Et voici ce que la Bible dit. Dieu a mobilisé des ressources importantes pour qu'on grandisse. Dieu dit, OK, qu'est-ce qu'on peut faire là pour l'édifier? Ah, on va aller récupérer Pasteur Nathan. On va l'enlever de son travail d'opticien. On va l'appeler au ministère. On va le stresser un tout petit peu dans son parcours. Et quand il sera arrivé à une forme de maturité, il va prêcher, il va bénir l'église. Et il fait ça pour chacun. Et ensuite, on se retrouve dans le même lieu. Alléluia. Il mobilise des ressources importantes. L'évangéliste, c'est la sage-femme qui va accoucher le nouveau chrétien. L'évangéliste, il prêche afin que des âmes soient sauvées. C'est la sage-femme. Le pasteur, c'est le pédiatre qui va apporter des soins aux nouveaux chrétiens. Le pasteur, c'est le berger qui va faire des soins pastoraux. Aujourd'hui, on utilise de façon générique le terme pasteur, mais là, on parle de ministère. Le pasteur, c'est le pédiatre qui te prend en consultation et qui t'aide dans les soins. Le prophète, c'est le psychologue de l'enfance qui va corriger le comportement de l'enfant. Le prophète, c'est celui qui a cette sensibilité spirituelle pour apporter un message de Dieu pertinent, à propos, et qui va t'orienter dans ta marche, corriger ou orienter ou encourager. C'est le psychologue de l'enfance. On a de plus en plus besoin de psychologues de l'enfance dans cette période trouble où la santé mentale des enfants sont en danger. Et on a de plus en plus besoin de ministères prophétiques authentiques. Dans un monde où on ne sait plus qui croire. Aujourd'hui, on regarde une image
ou une vidéo sur Internet, on doit dire cette vidéo n'a pas été faite par l'IA. Vous vous rendez compte? On ne sait plus qui croire et on a besoin de ministères qui parlent de la part de Dieu. Et on a confiance que c'est vraiment Dieu qui parle au travers d'eux. L'enseignant, c'est la maîtresse d'école qui va instruire le chrétien. L'enseignant, c'est le docteur, c'est le professeur de la doctrine. C'est celui qui va expliquer la doctrine, expliquer des concepts théologiques complexes de façon simple pour que les chrétiens soient instruits. L'apôtre, c'est le directeur d'établissement. Bonjour Dominique. C'est celui qui va bâtir l'église. C'est celui qui va prendre le risque d'implanter. C'est ça l'apôtre. Alors, il y a plusieurs théories autour des apôtres. Je ne vais pas rentrer dedans. Certains disent, oui, ça c'est la CC, elle est apostolique. En tout cas, on peut définir un apôtre comme un bâtisseur, apostolos. C'est le directeur d'établissement qui va créer des écoles où seront accueillis les chrétiens. Alors, imaginez une maman qui paye une sage-femme pour l'aider à accoucher son enfant, qui paye un pédiatre pour soigner l'enfant, qui paye un psychologue de l'enfance pour suivre l'enfant, qui paye donc l'école est gratuite en France, mais imaginez qu'il paye l'école, il paye la maîtresse d'école, il paye le directeur d'école pour instruire l'enfant, mais malgré tout ce personnel, à 5 ans, l'enfant ne fait toujours pas ses nuits, à 10 ans, l'enfant marche toujours à 4 pattes, à 15 ans, l'enfant ne parle toujours pas français, à 20 ans, il porte toujours une couche et une tétine dans la bouche. Il y a un problème. Quand Dieu mobilise toutes ces ressources, tous ces ministères-là, c'est pour que tu puisses grandir et pour que je puisse grandir. Alors on doit refuser la stagnation spirituelle. Tu dois refuser de rester dans les mêmes péchés, dans les mêmes travers. Non, Dieu veut que tu grandisses, il veut que tu prennes le dessus. Il y a des choses hier qui te dominaient, aujourd'hui tu les domines parce que tu as grandi. Alléluia. Hier, tu étais sensible au rejet, hypersensible. Dès qu'on ne te saluait pas, ouais, il ne m'a pas salué. Mais aujourd'hui, c'est vrai, l'offense est réelle. Mais tu dois avoir la capacité de pardonner parce que tu as grandi. La tragédie aujourd'hui, c'est que des gens accèdent à des postes importants, mais ils sont encore enfants. Quand on est un vrai leader, on ne peut pas utiliser le pouvoir comme un caprice. Le pouvoir est un outil dangereux. La vie des gens entre nos mains. On ne peut pas. Et du coup, on voit des dirigeants faire n'importe quoi, jouer avec des vies. Des guerres qui se créent juste parce que je vais te montrer que j'ai plus d'ego que toi. Quel manque de sagesse. Il y a des chrétiens qui veulent des statuts. Je veux être leader, mais tu n'as pas la capacité et la consistance, la patience. Tu n'aimes pas assez les gens. Oh, quelqu'un devrait dire amen. Si tu veux grandir avec Dieu, Dieu va te confier plus parce que Dieu cherche des gens. En fait, Dieu cherche des nounous. Tu vois comment on galère pour trouver les nounous. Quand tu as une bonne nounou qui est disponible, tu emmènes ton enfant là-bas. Donc, si tu n'as pas d'enfant à garder, le problème, c'est que tu n'es pas une bonne nounou. Si on est une église qui est une bonne nounou, Dieu va nous envoyer des gens là-bas. Parce que Dieu, ce sont ses enfants, hein. Il ne veut pas les envoyer partout. Nous, on veut que l'église grandisse. Mais Dieu se dit, si je l'emmène là-bas, eux, là, ils vont le blesser. Hein. Je ne veux pas l'envoyer là-bas. Je vais l'envoyer dans une autre église. Et quand l'autre église grandit, tu dis, ouais, eux, c'est parce qu'ils diluent le message. Non, ils accueillent. Ils sont aimants. Merci pour la réaction. Nous devons grandir spirituellement. La croissance spirituelle, ce n'est pas une option, c'est une nécessité. Jésus croissait en sagesse, en stature. Pourquoi il a attendu 30 ans? Parce qu'il y avait certains fondements qui devaient être enracinés. On parle de Jésus quand même. La patience. Apprendre à aller au bon rythme. 4e point, l'œuvre de Dieu n'est pleinement possible que si nous grandissons.
Verset 12, il est écrit qu'il a fait don de ces hommes pour que ceux qui appartiennent à Dieu, donc les chrétiens, soient rendus aptes, soient rendus capables d'accomplir leur service. En fait, pourquoi est-ce que Dieu mobilise tous ces ministères-là? C'est pour qu'ils puissent équiper les chrétiens, former les chrétiens, qui, eux, vont servir. Allô? Le but des pasteurs, ce n'est pas de faire toutes les tâches dans l'Église. Non, le but des pasteurs et des ministères, c'est de vous former pour que vous puissiez faire efficacement les tâches. Aujourd'hui, en 2026, on doit réaliser que l'Église est multipotentielle. Le pasteur ne sait pas tout, le pasteur ne fait pas tout. Voilà pourquoi, quand vous venez me voir à la fin du culte, pasteur, il y a un nouveau, je dis non. Il y a un service d'accueil des nouveaux, ils sont formés pour. Quand vous venez me voir pour me dire, pasteur, il y a la solidarité, non, il y a une équipe pour. Il y a des gens de consistance qu'on peut former qui peuvent faire certaines tâches. Le pasteur ne peut pas faire tout. Moïse a essayé, il a échoué. Jéthro lui a dit, ce que tu fais n'est pas bien. Tu vas t'épuiser, tu vas épuiser les autres. Voilà pourquoi on a besoin de réaliser que le ministère, on a tous un ministère, c'est le service. Chacun a sa place, chacun a son rôle. Je vous l'ai dit, ça ne sert à rien d'attendre une estrade pour prêcher. Tu as une machine à café au boulot. Oh, tous les lundis, c'est une estrade. C'est une estrade. On a tous un rôle à jouer. Oh, quelqu'un devrait dire Amen. Nous ne pouvons pas accomplir pleinement notre service sans grandir dans l'être et le faire. Nous devons grandir dans notre caractère, ça s'appelle le fruit de l'esprit. Et nous devons grandir dans nos capacités, ça s'appelle les dons de l'esprit. On a besoin de ce caractère chrétien qui s'enracine en nous. Le fruit de l'esprit, c'est quoi? C'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la fidélité, la maîtrise de soi. C'est ça, ces choses doivent grandir en nous. Apprendre à aimer les gens qui ne sont pas aimables, aimer les gens qui ne nous ressemblent pas. C'est ça le véritable amour. Jésus dit, si tu aimes ceux qui t'aiment, que fais-tu d'extraordinaire? Même les païens le font. Même les dealers de drogue, ils sont solidaires entre eux. Des fois même plus que l'Église. Tu fais rien d'extraordinaire. Mais quand tu aimes ton ennemi, là, tu fais quelque chose d'extraordinaire. Là, ce n'est pas l'amour humain, c'est un amour divin parce que ce n'est pas normal. Et tu sais, ton ennemi, des fois on dit, ouais, mais moi, je n'ai pas d'ennemi. Si, l'ennemi, c'est la personne avec qui tu es en conflit. Allô? Si, on a tous des ennemis. L'ennemi, c'est la personne avec qui tu es en inimitié, la personne avec qui tu es en conflit. Tu as des ennemis dans l'Église, hein? Ah oui? Est-ce que tu es capable d'aimer quelqu'un qui n'est pas aimable? Est-ce que tu es capable d'aimer quelqu'un qui t'a blessé? Est-ce que tu es capable d'aimer ton ex-mari qui t'a abandonné seul avec les enfants? Est-ce que tu es capable de prier pour lui, pour son bien? C'est ça la croissance, la maturité spirituelle. Est-ce que tu es capable d'être en paix, même lorsqu'on entend des bruits de guerre? Cette année, j'ai dit mes meilleurs vœux, quand je souhaite mes meilleurs vœux au pasteur, je dis mes meilleurs vœux, voilà, croissance, rayonnement, que Dieu te bénisse, si jamais tu n'es pas enrôlé à l'armée pour combattre la Russie ou les États-Unis. Parenthèse fermée, mais on vit dans un monde instable. On ne sait pas de quoi demain sera fait. Alors si ta paix repose sur tes circonstances, sur les bonnes nouvelles, tu seras ébranlé. Il nous faut une paix que ces chrétiens persécutés ont, où lorsqu'on les prend, on leur dit on va t'emmener au bûcher. Ils célèbrent le Seigneur sur la route. Ils n'ont rien de plus que nous. Ils ont le Saint-Esprit comme nous. Ils avaient des doutes aussi. Ils ne priaient pas. Tous les chrétiens persécutés, ils ne prient pas 4 heures par jour. Hein. Ils sont comme nous. Mais on a besoin de cette solidité, mes frères et sœurs. La joie, être joyeux, être de bonne humeur, c'est un fruit de l'esprit. C'est une composante du fruit de l'esprit. Et ça, c'est un indicateur de la maturité. Les dons de l'esprit, aspirer à des dons spirituels, c'est aussi une marque qu'on grandit avec Dieu.
le fruit de l'esprit, plus que les dons de l'esprit, sont un indicateur. D'abord, le fruit de l'esprit. Mais aussi, les dons de l'esprit sont un indicateur qu'on peut être utilisé par Dieu, qu'on peut être efficace dans la mission. Voilà pourquoi il dit, il a fait don de ses ministères pour que les chrétiens soient rendus aptes à accomplir le service. Ce n'est pas facile d'accomplir le ministère. Ce n'est pas facile de conduire l'église dans la louange. Ce n'est pas facile de faire la sono. Ce n'est pas facile de s'occuper des enfants à la pouponnière. Ce n'est pas facile. Mais nous avons besoin de nous aiguiser les uns les autres pour pouvoir être efficaces dans le service. Imaginez un dimanche sans les services suivants. Sans la pouponnière, un dimanche sans la pouponnière. Les parents ne peuvent pas se concentrer et les bébés ne sont pas accueillis avec soin. Un dimanche sans l'enfance. Sans le département enfance, les enfants assistent à un culte qui n'est pas toujours adapté à leur âge et leur foi ne se construit pas. Un dimanche sans les ados, l'Église perd sa relève et une génération entière se sent mise de côté. Sans la jeunesse, l'Église perd son élan, sa vitesse, sa créativité, sa force missionnaire. Sans les aînés, l'Église perd sa mémoire, sa sagesse et ses piliers de prière. Sans la louange, l'Église chante et adore un peu plus difficilement. Sans la sono, le message ne s'entend pas de la même manière. Sans la vidéo, ceux qui ne sont pas présents sont coupés de la vie de l'Église. Et on ne peut pas rejoindre ceux qui sont au loin. Sans la vidéoprojection, les annonces et les messages peuvent devenir confus. Sans la communication, l'Église existe ici, mais personne ne le sait tout autour. Sans le café d'accueil, les gens dorment le dimanche matin au culte. La convivialité disparaît et les liens se créent moins facilement. Sans l'accueil, les gens entrent dans un lieu, mais ils ne se sentent pas attendus. Sans la sécurité, la paix et la sérénité du culte seraient fragilisées. Sans les visites, les absents deviennent vite des oubliés. Sans les groupes de maison, l'Église grandit en nombre, mais pas en profondeur. Sans un ministère des femmes, certains besoins essentiels restent sans réponse. Idem pour les hommes. Sans les veillées de prière, l'Église fonctionne, mais n'a pas accès à des prières prolongées, ne peut pas vivre certaines formes de combat spirituel. Sans le ménage, on peut en parler ? Sans le ménage, le lieu de culte se dégrade et l'accueil perd en dignité. Sans la solidarité, l'Évangile est prêché, mais pas démontré. Sans le conseil d'administration, l'Église avance sans cadre juridique et sans protection ni stabilité. Est-ce qu'on peut, s'il vous plaît, ce matin, acclamer le Seigneur pour toutes les personnes qui servent ici? Oh, ce sont des heures et des efforts. Certains le font depuis plus d'années, on peut acclamer plus fort. Oui. C'est important de servir. Et nous sommes là pour nous aiguiser, pour grandir dans notre service. Verset 16. C'est de lui que le corps tout entier, bien coordonné et solidement uni, grâce aux articulations dont il est muni, tire sa croissance en fonction de l'activité qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. L'apôtre Paul va expliquer que la croissance spirituelle de l'Église est similaire à la croissance du corps. Et le corps humain est une machine extraordinaire de coordination. Le corps humain est composé d'environ 37 000 milliards de cellules, organisées en 11 systèmes biologiques interdépendants. Mais aucune cellule, aucun organe, aucun système ne fonctionne de façon autonome. Le cerveau, avec ses 86 milliards de neurones, agit comme centre de commandement. Il envoie en continu des signaux électriques et chimiques qui synchronisent les fonctions vitales, respiration, rythme cardiaque, digestion, mouvement, croissance cellulaire. Le système endocrinien
relaie ces instructions par des hormones. L'hormone de croissance, sécrétée principalement durant le sommeil profond, stimule la croissance osseuse et musculaire. Si ce signal hormonal est perturbé, la croissance s'arrête ou devient déséquilibrée. Le cœur qui bat 100 000 fois par jour propulse près de 7 000 litres de sang à travers un réseau vasculaire de 100 000 km afin d'apporter oxygène, nutriments et hormones à chaque cellule. Sans cette circulation coordonnée, aucune croissance n'est possible. Réalisez que alors que vous respirez aujourd'hui, il y a des millions de cellules qui interagissent entre elles. C'est ça l'Église. L'Église, c'est un corps organique. C'est un ensemble de personnes qui interagissent entre eux. L'Église, ce n'est pas juste un pasteur. Ce n'est pas juste une équipe de louanges. Lorsque vous regardez les églises sur les réseaux sociaux, vous voyez juste un culte, vous voyez juste un moment de l'Église. Mais ce n'est pas que ça l'Église. L'Église, c'est un corps. Et lorsqu'un membre dysfonctionne, lorsque tu as mal à la dent, tu sens que la dent elle est toute petite, mais tu sens que tout ton corps souffre. C'est ça l'Église. Organique. Et il dit, tout l'édifice bien coordonné s'élève, s'édifie lui-même et s'élève. Voilà pourquoi on a besoin de coordination. Voilà pourquoi chacun ne peut pas faire ce qu'il veut. Voilà pourquoi on doit avoir une direction commune. Voilà pourquoi il faut une vision. Parce que sinon, chacun fonctionne comme il veut. Le bras va à droite, le bras gauche va à gauche, tout le monde fait ce qu'il veut. Et puis, voilà, ça fait quelque chose de pas coordonné. Mais lorsque tout l'édifice coordonné va dans un sens, ça produit des résultats exceptionnels. Alléluia. Tout le corps tout entier, bien coordonné et solidement uni, grâce aux articulations, tire sa croissance en fonction de l'activité qui convient à chacune de ses parties. Voici la leçon pour terminer. Je vais inviter les musiciens à s'approcher. Tu ne peux pas grandir seul. Tu ne peux pas grandir juste en regardant des vidéos YouTube, des prédications sur Internet. Non. Tu ne peux pas grandir juste avec ta Bible. Certains disent, j'ai le Saint-Esprit. Non, c'est pas vrai. Tu as besoin des autres membres du corps. Nous avons besoin des uns des autres. Alors j'aimerais qu'on puisse se lever et prier ensemble. Et si vous le permettez, qu'on puisse se tenir la main. Comme un seul corps. La Bible dit que dans les actes, ils étaient un seul cœur et une seule âme. Quelquefois, nous voulons la puissance des actes, la puissance de l'Église des actes. Mais sommes-nous prêts à vivre avec les mêmes conditions que l'Église des actes? Ils avaient une générosité exceptionnelle. Ils ont choisi librement de tout mettre en commun. Est-ce que je suis prêt à donner un peu plus de moi pour les autres? Ou est-ce que je considère que je n'ai jamais assez pour moi-même? Est-ce que je considère que l'autre est un cadeau de Dieu pour moi, malgré sa différence, malgré la distance peut-être qu'il peut y avoir? Est-ce que je considère que l'autre est une bénédiction? Est-ce que je considère que l'autre est important pour moi? Si nous vivons l'unité, le Saint-Esprit va descendre. Alors qu'ils étaient tous ensemble en ce lieu, le Saint-Esprit est descendu. Ils étaient tous ensemble en ce lieu. C'était un pléonasme. Ils étaient dans le même lieu. Mais l'auteur, Luc, voulait préciser qu'ils étaient ensemble. Ils étaient unis. Ils attendaient. À quel moment ça va venir? Ils ont attendu pendant 10 jours. Et le 10e jour, le Saint-Esprit est descendu sur eux. Seul Pierre a élevé la voix pour prier. Mais ils étaient tous ensemble derrière. Ils étaient un seul corps. Ils étaient un seul cœur et une seule âme.
Oh, élevons la voix et prions ensemble, afin que Dieu nous accorde une croissance spirituelle de chaque membre. Seigneur, je prie afin que tu viennes te saisir de chacun de nous. Seigneur, toutes les personnes qui t'ont donné leur vie, je prie afin qu'elles ne font pas de surplace. Je prie afin qu'elles ne stagnent pas spirituellement. Je prie afin qu'elles ne restent pas dans des compromis. Non, peut-être que quelqu'un ici, il stagne dans sa vie à cause de compromis, parce qu'il ne veut pas accepter le caractère de Christ, parce qu'il ne veut pas accepter la souffrance qui vient avec le chrétien, parce qu'il ne veut pas aspirer à des dons pour passer au prochain niveau. Oh, Seigneur, je t'en supplie, fais-nous grandir. Je t'en supplie, ne nous laisse pas où nous sommes. Oh, viens te saisir de nous. Montre à quelqu'un qu'il a besoin des ministères, qu'il a besoin d'être édifié, qu'il a besoin d'être formé. Montre à quelqu'un qui doit servir. Montre à quelqu'un qui ne peut pas rester sans servir, qu'il a besoin d'être en action, qu'il a besoin d'être en action, comme le sportif qui s'entraîne. Alors qu'il s'entraîne, il étire ses muscles, il devient de plus en plus fort. Oh, donne-nous de réaliser que le service nous aiguise. Oh Seigneur, donne-nous d'être coordonnés, donne-nous d'être un, donne-nous d'être un. Oh Seigneur, étends ta main, brise l'esprit de division en ce lieu, brise l'esprit de division dans les couples, brise l'esprit de division entre équipiers, entre frères et sœurs, entre pasteurs, brise l'esprit de division, emmène une unité qui vient du ciel. Oh, nous te prions comme une seule église. Brise la division. Envoie l'unité. Envoie l'unité. Je t'en supplie, nous te prions. Envoie l'unité ce matin. Alléluia. Oh Seigneur, l'ennemi avait des plans pour cette église, des plans de stagnation, des plans de mort spirituelle, des plans, il voulait tuer dans l'œuf. Oh, mais je veux déclarer qu'il a perdu la bataille, parce qu'il y a un peuple qui a décidé de s'unir, qui a décidé de faire bloc, qui a décidé de faire un seul corps, oh, et d'avancer de concert. Oh Seigneur, nous refusons les divisions intestines et nous prions Seigneur pour un pardon mutuel. Nous prions Seigneur pour nous supporter les uns les autres. Je prie Seigneur que dans les familles, les couples qui ne se parlent plus se parlent. Je prie Seigneur que les enfants qui ne parlent plus à leurs parents vont se réconcilier avec leurs parents. Envoie un vent d'unité, envoie un vent d'unité, du plus vieux jusqu'au plus jeune. Envoie un vent d'unité, je t'en prie. Envoie un vent d'unité dans les départements. Envoie un vent d'unité entre les jeunes et les anciens. Envoie un vent d'unité ce matin. Pour Jésus, s'il vous plaît. Alléluia. Gloire à Dieu. Vous pouvez reprendre place.
On va passer à quelques annonces. Avant de vous asseoir, vous pouvez simplement dire à la personne qui est devant vous, je t'ai entendu chanter, tu devrais faire un album de louanges chrétiens. On est très heureux d'être avec vous ce matin. Merci d'être venu dans ce lieu. Est-ce que l'on peut accueillir toutes les personnes qui viennent pour la ou les premières fois, s'il vous plaît? Bienvenue à l'église Bordeaux République. On est très content que vous soyez là. Et je vais vous demander quelque chose d'un petit peu particulier, peut-être quelque chose de nouveau et que vous n'avez pas fait dans d'autres églises. Mais ne vous inquiétez pas, c'est pour repartir de ce lieu avec un cadeau. Alors je vous invite simplement à lever la main à votre place si vous venez peut-être pour la ou les premières fois. Et on va vous donner un petit coupon et vous allez le donner à la sortie et vous aurez droit de repartir de ce lieu avec un cadeau. Levez la main simplement à votre place si vous venez peut-être pour là ou les premières fois. Il y a des mains qui se lèvent. Allez-y, sentez-vous libre, ne soyez pas gênés. Vous avez droit à un cadeau gratuit. C'est pas tous les jours qu'on offre des cadeaux gratuits comme ça. Sentez-vous libre. Alors, à l'issue de notre culte, du coup, nous avons le cours de disciples. Je sais que c'est très attendu par plusieurs d'entre vous. On se retrouve dans la salle annexe à partir de 12h30 et nous accueillons aussi, bien sûr, tous ceux qui souhaitent se faire baptiser. Donc, on se retrouve à 12h30 dans la salle annexe pour le cours de disciples. Nous, comme le pasteur l'a dit, du coup, nous commençons notre semaine de jeûne et prière. Alors, les amis, on vous attend. On vous attend du coup cette semaine pour passer des temps tellement bénis. Lundi, mardi ce sera particulier parce que comme il l'a dit, nous aurons le CNEF 33, le CNEF de la Gironde qui sera réuni ici dans ce lieu. Alors on attend aussi que vous soyez présents pour représenter l'église. Nous sommes l'église qui accueille, mais nous devons aussi être présents pour pouvoir accueillir toutes ces personnes qui vont venir. Alors lundi, mardi, jeudi et vendredi à 19h30, tu peux venir ici pour prier avec tes frères et sœurs, pour jeûner et pour passer des temps dans la présence de Dieu. Samedi, du coup, aussi, on continue dans la semaine universelle de prière avec la jeunesse, où nous avons le rassemblement de la jeunesse CNEF qui aura lieu dans l'église La Moisson des Blés à 19h, si je ne me trompe pas. Donc, c'est la soirée Pulse, le samedi 17. Le samedi 24, il y aura la collation des nouveaux à 11h30. La collation des nouveaux, c'est pour tous ceux qui viennent à l'église depuis moins de 6 mois. Si ça fait moins de 6 mois que tu commences à fréquenter l'église, on a envie de t'accueillir comme il se doit. On a envie de prendre un temps particulier avec toi. Il y aura des leaders de l'église qui seront présents. L'équipe pastorale aussi sera là. Et on veut justement vous présenter l'église et vous présenter, entre guillemets, les personnes phares de l'église. Alors, note-le dans ton agenda, le 24 janvier à 11h30, ici même. Tu peux aller t'inscrire à l'accueil. Le samedi 31, nous aurons du coup, comme ça a été annoncé, une conférence pour les femmes. Donc on vous attend aussi le samedi 31 avec Justine Robichaud qui sera là. N'oubliez pas d'aller voir du coup notre sœur pour vous inscrire. Et je vois qu'aussi on peut s'inscrire à l'accueil. Le dimanche 1er, nous aurons le pasteur Christian Robichaud qui sera là, pasteur du coup de l'église Paris Métropole. Nous avons toujours besoin d'autant de personnes pour servir. Et comme ça a été dit encore ce matin pendant le message, nous avons besoin de chacun d'entre vous pour que cette église puisse grandir. N'oubliez pas aussi, bien sûr, de continuer à donner vos dons à l'église pour que l'église puisse grandir. Nous avons besoin aussi de votre générosité, donc n'hésitez pas à le faire peut-être via le site internet ou alors auprès de l'accueil. Aussi, n'oubliez pas les réseaux sociaux. Alors peut-être que certains peuvent se dire, mais tiens, les réseaux sociaux, c'est pas si important que ça. On a parlé de rayonnement. On veut aussi utiliser les outils qui sont à notre portée. On veut pas devenir les influenceurs de demain, n'oubliez pas. On veut pas se dire qu'on va défrayer la chronique, mais nous, ce qu'on veut, c'est simplement partager Jésus. Alors si on peut le faire avec d'autres outils, autant le faire aussi avec cela. Je vous souhaite un bon appétit, que le Seigneur vous raccompagne et je vous dis à très vite.